Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui avec le premier point lecture de l'année. J'ai 4 livres à vous présenter. Je pense qu'en général, je ferai à peu près ça, 4 livres. Alors, cette vidéo va être un peu courte parce que sur les 4 livres, il y a 2 nouvelles. Une qui fait 125 pages, je crois. 126 pages, je ne sais plus. Et l'autre qui faisait 50 pages. Donc forcément, je vais vous en parler, mais très vite, sachant que il y en a un, c'est pas positif ce que j'ai à dire dessus. Ensuite, j'ai un Virginie Grimaldi, pardon. Et ensuite, j'ai un Mardia Myers. Donc, on va commencer maintenant. Le premier livre que j'ai fini cette année, c'est L'horloger indélicat, qui est un tome de la saga Les enquêtes d'Etsy Westbrook, je crois, le nom de famille j'ai un doute, qui sont donc des petits cozy mystery. Donc on se retrouve avec un homme qui est retrouvé mort et Etsy, donc l'enquêtrice, mène l'enquête pour découvrir qui a tué cet horloger. Donc il faisait une centaine de pages, je l'ai lu quand même assez vite. Je pense qu'il y a des trucs qui auraient pu être, un peu plus développés. Ça a pas été la meilleure lecture que j'ai fait depuis le début de l'année. J'en ai fait que 4. Hein. Après, on est le 10 janvier, donc mollo, j'avance quand même pas mal au final. Mais il va pas rester dans les annales, quoi. C'est pas un roman qui va rester dans les annales. Je ne sais plus par qui il a été écrit. Lydie Blaiseau, je crois qu'elle s'appelait, l'autrice. J'ai un doute. Donc, je pense que ça aurait pu faire un roman, pas une nouvelle. Je pense que ça aurait pu vraiment être un roman et développer un peu plus certains trucs qui sont allés un peu vite à mon goût. Après, voilà, c'est mon avis personnel. Y en a qui aiment quand ça va vite. Là, par moments, ça allait un peu vite, sans forcément trop de liens. Enfin, vraiment, il y a des fois, ça fusait un peu trop vite. Donc avec Etsy, on a James, qui est un agent de police local. Donc c'est dans une petite campagne. Enfin, vraiment, tout le monde se connaît un petit peu. Et ouais, le point négatif, enfin l'un des points négatifs, c'est que ça a été trop rapide à mon goût. Je pense que si ça avait été plus long, ça aurait pu être pas mal. Parce que après la lecture était pas genre nulle. J'aurais arrêté sinon. Mais c'était pas non plus la meilleure lecture de ma vie, clairement pas. Sachant que j'ai lu donc la nouvelle, donc je lis la nouvelle et il y a un moment où on parle de la voisine d'en face, je crois, de l'horloger, donc du mort, enfin de la personne qui est morte, donc de leur cadavre, de la victime finalement, et on la décrit d'une façon vraiment, j'étais là en mode d'accord. Waouh, ok. Donc c'est la voisine d'en face. Elle est clairement décrite avec des propos limite grossophobes. C'est pas limite, hein. Je crois que j'ai plus les mots en tête, mais c'était clairement grossophobe. Enfin, on la décrit vraiment comme le cliché de la commère du coin. Grosse, qui sort jamais de chez elle, qui passe sa vie à épier les voisins. Enfin, vraiment, la description était genre horrible. Et moi, je continue ma lecture parce que je me dis, ce livre-là a dû paraître il y a des années, quoi. Enfin, moi, vraiment, je me dis, pour qu'il soit offert en e-book gratuit sur ma liseuse, c'est que ça doit être un truc qui a été écrit il y a 20 ans. Au moment de le mettre sur Goodreads et sur Livre Addict, je me rends compte qu'en fait, absolument pas. C'est quelque chose qui a été écrit en 2023, je crois. Et les propos qui sont tenus dedans, il y a des la voisine est quelqu'un de forte physiquement, ok.
Il n'y a pas de souci, mais il y a des façons de le dire. Et là, vraiment, la façon dont c'était écrit, j'ai juste trouvé ça aberrant. Donc autant vous dire qu'il n'y aura pas de suite entre moi et cette saga. Ça aurait pu. Franchement, il n'y aurait pas eu ce gros point noir. Étant donné qu'il y a des romans plus longs dans la saga, je me suis dit, ok. Au début, je me suis dit, ok, vas-y, je vais peut-être me laisser tenter. Après, si c'est une saga qui date d'il y a quelques années, j'essaierai de faire abstraction de certains propos parce que il y a des propos qui étaient tenus il y a 20 ans, qui passaient il y a 20 ans, qui ne passent plus maintenant pour des raisons évidentes. Déjà, ils n'auraient pas dû passer il y a 20 ans. Mais il y avait des choses normales il y a 20 ans qui ne le sont plus maintenant. Enfin, qu'on normalisait il y a 20 ans et qui ne le sont plus maintenant. Et en fait, j'ai découvert que ça avait été écrit dans les 5 dernières années, quoi. Et je me dis, mais comment on peut écrire ce genre de propos en 2023 ? Et enfin, je sais pas. Je sais pas. En plus, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé découvrir un peu plus de Etsy et de James. Parce que vraiment, ces deux personnages-là, j'avais envie de les découvrir, j'avais envie d'en apprendre plus sur eux. Mais en fait, avec ce que j'ai vu, j'ai plus envie. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que l'autrice est normande. Je crois qu'elle venait de la Manche. Donc de Basse-Normandie, anciennement la Basse-Normandie, et je viens du Calvados, donc anciennement Basse-Normandie aussi, et je me suis dit, c'est nickel, une autrice qui vient de mon département, incroyable, non, de ma région, pas de mon département, mais du département juste à côté, trop bien, et en fait, non, ça va pas le faire, je continuerai pas, et puis tant pis finalement. C'est dommage parce que j'aurais adoré pouvoir en découvrir un peu plus et approfondir sur certains personnages. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et j'ai envie de vous dire, tant pis. Ça arrive malheureusement. Ensuite, j'ai lu Il nous restera ça, j'ai terminé Il nous restera ça de Virginie Grimaldi chez Fayard. On suit 3 destins. On a d'abord Théo qui a 18 ans, qui est en apprentissage pâtisserie. On a Jeanne qui a 74 ans et qui vient de perdre toute sa vie en quelque sorte, puisque elle habitait depuis des années, elle était mariée avec Pierre et ça faisait des années qu'ils vivaient ensemble et ils étaient hyper amoureux, ils étaient trop pipous, sauf qu'au début du roman Pierre est mort et elle se retrouve seule. Elle a perdu l'homme le plus important de sa vie, ils n'ont pas eu d'enfant. Donc c'est vraiment terrible. Elle se retrouve seule et on suit Iris qui trimballe sa vie dans une valise, qui travaille en tant qu'auxiliaire de vie et qui fuit clairement quelque chose. Je ne vous en dirai pas plus, mais elle fuit et vraiment j'étais hyper fière d'elle. Vraiment Iris, j'étais super fière d'elle. J'ai adoré les 3 personnages, que ce soit Théo, Jeanne ou Iris. Ils finissent tous en colocation chez Jeanne. Jeanne qui ouvre son appartement et voilà, ils se retrouvent à vivre ensemble donc dans l'appartement de Jeanne, puisqu'elle ne peut plus subvenir à ses besoins, sinon elle n'a pas assez d'argent en fait pour subvenir à ses besoins, donc elle a vendu quelques trucs et à côté du coup elle loue les 2 chambres restantes dans son appart. Vraiment, il y a plein de choses. Donc, il y a 3 chambres dans l'appart, ils ont chacun la leur. Ils mettent des règles. On mange pas ensemble. Vraiment des colocs, mais sans lien à la base. On verra qu'en fait, ça va être un petit peu plus compliqué que ça et que, au final, ils vont en tisser des liens. Et c'était juste très beau, c'était très touchant. C'était très bien écrit. Du Virginie Grimaldi, c'est pas le premier que je lis d'elle. C'est toujours très bien écrit. C'est le 2e que je lis et j'ai adoré les 2, mais je ne me souviens plus du premier que j'ai lu de sa part. J'en ai lu au moins un autre, mais je sais plus lequel c'était. Donc j'ai vraiment c'était beau, c'était mignon, c'était le premier jour du reste de ma vie. Et c'est tout. Ah, il est peut-être sorti après celui-là. Bref.
ils étaient incroyablement, enfin, c'était beau, c'était touchant, les liens qu'ils ont tissés, la façon dont ils s'entraident les uns les autres, et j'avoue que je me suis fait spoiler la fin. Puisque à un moment, en voulant voir la fin, enfin en voulant voir pas la dernière phrase ou quoi, contrairement à ce que je fais d'habitude, mais en voulant voir combien de pages il me restait, je me suis spoilé 2 ou 3 petites scènes, dont une très importante que j'ai trouvée très mignonne, et en vrai j'aurais aimé le découvrir au moment de ma fin de lecture, parce que c'est vraiment à la toute fin, hein. Je crois que c'est dans les dernières pages. D'ailleurs la dernière phrase, heureusement que je l'ai pas lue parce que c'est lié à ce fameux spoil, mais ouais, en fait j'ai été attirée par des mots et des dates et des informations, et je me suis retrouvée à être spoilée, et je pense que ça a déjà été une excellente lecture. J'ai vraiment adoré ma lecture, adoré me plonger dans ce roman. J'avais toujours très envie de retrouver Théo, Iris et Jeanne. En plus, je suis pas fan des romans avec des chapitres très longs. Et là, en général, ils faisaient 5-6 pages maximum. 6 pages, enfin, genre 3 recto verso, vous voyez. Là, par exemple, c'est un recto verso et un recto, enfin vraiment c'était des chapitres courts, je les dévorais, je me suis attachée au personnage, etc. Et je pense que il y aurait eu la cerise sur le gâteau, ça aurait pu presque frôler le coup de cœur si je m'étais pas spoilé la fin. Si je m'étais pas spoilé, je pense que ça aurait frôlé le coup de cœur. Malheureusement, ben j'avais l'information avant d'arriver à la fin, avant d'arriver à... Vraiment, c'est les dernières lignes, enfin c'est les 2 dernières pages, et je pense que ouais, ça aurait été une lecture encore meilleure si je m'étais pas, si j'avais pas lu ces informations avant d'arriver au truc. En plus, c'est hyper relou parce que j'ai voulu vérifier combien de pages il me restait, et je vois ces informations, et en fait, il y avait un truc un peu... on avait eu une sorte de flashback de Jeanne en train de repenser à la mort de son mari, et vraiment, enfin... qui menait en fait qui est important, il y a un truc par rapport à la mort de son mari qui est important, et en fait je lis ce truc là, et je sais plus pourquoi je regarde le nombre de pages qui me restait, et je vois l'autre truc, et j'étais là en mode ah mais c'est lié du coup, et enfin bref, je vous en dirai pas plus, je vous en ai déjà beaucoup trop dit, mais j'avoue que je l'avais pas vu venir, et que j'aurais aimé ne pas le voir venir jusqu'à la fin du roman. Malheureusement, bah j'ai fait une erreur. Ça reste une excellente lecture, j'ai très envie de découvrir d'autres Virginie Grimaldi. Encore une fois, je ne sais pas dans quel ordre je poste les vidéos, mais j'ai tourné un book haul juste avant de tourner ce point lecture, et dans ce book haul, j'ai emprunté un Virginie Grimaldi à la bibliothèque. Donc voilà, Virginie Grimaldi, elle fonctionne totalement avec moi. Ensuite, j'ai lu Attracted de Mardia Myers, donc je l'ai lu sur ma liseuse. On suit... J'ai envie de l'appeler Shannon. On suit Sierra, je savais que c'était un S au début. On suit Sierra et Jaden. Sierra est d'origine italienne, est arrivée aux États-Unis avec son frère 2 ans avant le début du roman, je crois, ou 1 an, enfin 1 ou 2 ans avant le début du roman. Et Jaden est le meilleur ami de son frère depuis 2 ans, du coup, puisque pour des raisons évidentes, Sierra, enfin, le frère de Sierra n'est pas arrivé tout seul, enfin n'est pas arrivé avant sa sœur, ils sont arrivés en même temps. Leur père vivait déjà en Amérique, enfin leur père bossait déjà en Amérique, donc leur mère et eux ont juste rejoint le père à Jacksonville, je crois que c'est Jacksonville. Je crois. Donc à Jacksonville, quand il s'est passé quelque chose pour Sierra, je vous en parlerai pas,
puisque c'est un spoil sans en être vraiment un. Enfin, on comprend quand même assez vite, mais je vous en parlerai pas. Lisez les trigger warnings parce qu'ils sont quand même importants. Estéos, je cherchais le frère, j'avais envie de l'appeler par plein de prénoms mais pas par le sien. Donc Estéos et Sierra sont arrivés 1 an et demi, 2 ans avant le début du roman. Et le problème, c'est que Estéos est très proche de sa sœur, donc ça c'est pas un problème, mais il a 3 amis. Ça va être dur là les prénoms. Hunter, Jaden et Julian. Logan, je crois. J'ai un doute là. Alors attendez, je vais continuer à vous en parler. Et Sierra essaye de garder ses distances avec les amis de son frère. Alors c'est un peu lié à son passé, on va pas se mentir. Mais outre ça, Jaden, il s'est passé quelque chose du coup dans le passé de Sierra et comment dire, et elle essaye tant bien que mal en fait de continuer à vivre. Alors il y a quand même des crises d'angoisse, etc. Enfin, elle a vraiment le comment ça s'appelle, les conséquences, elle vit avec les crises d'angoisse. Clairement, elle fait des cauchemars, etc., qui sont liés à ce passé. Et le problème, c'est que ce passé est lié à un garçon en particulier qui ressemble à Jaden. Enfin, Jaden ressemble à ce jeune homme. Donc c'est bien Logan. Du coup, le troisième copain. Elle essaye de garder ses distances avec ces 3-là. Et elle va finir par plus ou moins se rapprocher d'eux puisque forcément il passe pas mal de temps à la maison, enfin chez les Sanchez, donc chez Estéos et Sierra, et c'est un petit peu un enemies to lovers, oui et non, c'est pas vraiment enemies parce que lui il a rien contre elle et elle a rien contre lui. Enfin, ils essayent de pas être attirés l'un par l'autre puisque lui ressemble au passé, à un gars du passé de Sierra, et Sierra veut pas en fait. Enfin, c'est ce qui la bloque le plus. Et lui il est excusez-moi du terme, mais il est fucked up aussi. Enfin, il a une vie mais horrible. Enfin, les deux ont vécu des choses horribles. Sierra dans son adolescence, lui plutôt dans son enfance pour le coup. Et vraiment, mais quand j'ai lu son passé à lui, j'étais là en mode pardon, excusez-moi, que vois-je, il est 8h30 du matin, comment ça enfin, moi en plus je lis ça le matin, je viens de me réveiller, j'étais là en mode ça fait beaucoup là, c'est compliqué. Après j'ai vu pire, tu vois, mais moi à 8h du matin je viens de me réveiller, j'étais pas prêt à se passer, d'accord. Elle, bon, on sait très rapidement ce qui s'est passé, et ils finissent par se rapprocher parce que ils sont dans le même lycée déjà, faut le savoir. Estéos, Logan et Hunter sont à la fac, tous les 3 je crois, enfin chacun, non, 2 à la fac et 1 dans un truc genre sport études, bref, chacun a son propre truc. Et Jaden a redoublé, donc il se retrouve en terminale encore une fois avec la demoiselle. On a un petit peu la rencontre à un moment entre Jaden et Estéos que j'ai trouvé à la fois genre mignonne et drôle, catastrophique par l'environnement, enfin par ce qui se passe, mais Estéos clairement il arnaque Jaden à ce moment-là. D'ailleurs, Estéos a son propre tome qui s'appelle Saved, que j'aimerais beaucoup lire, mais concentrons-nous d'abord sur Jaden et Sierra qui finissent du coup par se rapprocher, blablabla, enfin bref, vous savez comment ça se termine, c'est une romance, on va pas se mentir.
Pas le genre forcément que je lis d'habitude. Enfin, je voulais pas trop le lire au début. J'avais un peu peur par rapport au trigger warning, etc. En fait, ça a été. Je pensais que ce serait pire que ça. Par rapport à elle, en tout cas. Moi, en fait, ce qui me faisait peur, c'était par rapport à elle, pas par rapport à lui, puisque lui, je l'ai pas vu venir son passé. J'étais en mode, ah, on a quelques flashbacks. J'étais en mode, ah, c'est charmant. C'est waouh, incroyable, waouh, super. Enfin, il y a une scène où on le voit petit, il vit mais des dingueries le petit, hein, le petit Jaden. Mais du coup, lui essaye de pas tomber amoureux de Sierra parce que tomber amoureux, bah, ça fait mal ou je sais plus. Enfin, il a un mantra de 3 phrases. Je saurais pas vous le redire exactement, mais en gros ça parle de la douleur qui est inconcevable. Enfin, il y a tout un petit mantra là en 6 phrases, 3 questions, 3 réponses, qui est un peu important en vrai et qui aide à comprendre de Jaden. Au début j'étais en mode mais c'est vraiment un gros connard et j'avais pas son passé, donc j'étais en mode mais c'est juste un connard. Et en fait quand on apprend ce qui s'est passé, j'étais en mode ah c'est pas tellement un connard. Enfin, on comprend mieux finalement puisque il y a toute une explication et il y a un truc que je connaissais pas et que j'ai découvert et j'étais en mode oh je savais pas que ça existait, mais bah, pas mal que ce soit représenté. Donc pour le coup, l'autrice a vachement bien fait son job. Elle a dû faire des recherches, je pense, et je trouve ça genre plus que bien. Du coup, j'ai découvert un nouveau truc en fait grâce à elle et j'ai réussi à apprendre des nouvelles choses. Ce qui était vraiment cool. J'ai bien aimé. Après, ça restera pas ma lecture de l'année, on va pas se mentir. Il y a un petit truc qui m'a chafouiné. Enfin, 2 petits trucs. Il y a une incohérence par rapport au physique d'Estéos. À un moment, on parle de Estéos et Sierra. Donc, c'est Sierra qui parle. Enfin, c'est le point de vue de Sierra. Et elle dit qu'Estéos ressemble à leur mère et elle ressemble à son père. Et vraiment, Estéos, à ce moment-là, sous-entendu, au niveau des cheveux, c'est il tient vraiment de leur père de leur mère à 100%, notamment les cheveux en tout cas. Et en fait, un peu plus loin, on nous dit que, enfin, toujours du point de vue de Sierra, on nous dit que il a les cheveux de son père. Et j'étais là en mode, il est 8h30 du matin, mais j'ai quand même capté l'info hier ou avant-hier quand j'ai lu, donc je sais que c'est pas censé être le cas. Et il y a une vanne, une blague que Hunter fait qui ne fonctionnerait pas en anglais, puisque elle ne fonctionne qu'en français par rapport aux poissons et aux fiches de paie, pardon. Et ça fonctionne pas en anglais pour des raisons évidentes, mais bon, c'est pas la première à le faire. Et puis je crois que c'était son premier roman, donc on peut lui pardonner. Mais du coup, j'ai envie de découvrir un peu plus la plume de Mardia Myers, que je vais essayer de découvrir avec Saved. Ça reste quand même une romance psychologique. Attention au trigger warning encore une fois, mais j'ai quand même apprécié ma lecture. C'est pas si j'avais une note à lui donner, elle aurait largement la moyenne quand même, contrairement à certaines autres lectures de ce point lecture. Et voilà, c'était quand même somme toute une assez bonne lecture. Et le dernier que j'ai lu et que je vais vous présenter rapidement, c'est Inconnu à cette adresse de Catherine Cressman Taylor. Où on suit la correspondance épistolaire de Martin et Max. Donc Martin et Max sont meilleurs amis. Ils vivaient en Amérique tous les deux et ils avaient une galerie d'art. Ils sont marchands d'art. En 1932, Martin retourne en Allemagne. Pendant que Max, lui, reste en Californie.
Si, Martin, donc Elsa et leurs trois enfants, donc Elsa c'est sa femme et leurs trois enfants repartent vivre en Allemagne et Max, juif, reste en Amérique. Il reste en Californie. Ils commencent à échanger des lettres. Au début, ils sont très proches. Enfin, ils restent dans leur amitié finalement. Les lettres sont, comment dire, sont avec des en-têtes genre mon très cher Max, mon bien-aimé Max, enfin vraiment des Martin, enfin mon très cher Martin, etc. On voit clairement leur amitié et en fait passe un moment où ils arrivent en 1933, on va pas refaire l'histoire, hein. Adolf Hitler arrive au pouvoir, commence à imposer ses idées, commence les pogroms ou pogrom, j'ai un doute sur comment on le prononce. Donc commence le harcèlement en fait contre les juifs, etc. dès 1933, puisqu'il fallait bien un coupable. Pourquoi pas les juifs. Martin commence à espacer leur correspondance, à devenir de plus en plus distant. Il n'y a plus de mon très cher Max, c'est cher Max ou je crois que ouais, en général c'est cher Max. Et il y a même un moment où il ne répond plus. Martin. Cher Max, ouais, c'est ça. Il prend ses distances, en fait. Il commence à s'inclure un peu trop dans le parti politique, dans tout ce qui est la politique allemande de l'époque. Et à un moment, il fait quelque chose qui pousse Max à se venger d'une façon assez terrible. Et la dernière lettre que Max envoie date du 3 mars 1934. Et lui revient quelques jours plus tard avec la mention inconnue à cette adresse. Elle lui revient 3 semaines plus tard, un mois plus tard, avec la mention inconnue à cette adresse, qui fait que on comprend que sa vengeance a bien fonctionné. Je vous parlerai pas de cette vengeance, je ne vous dirai pas pourquoi il se venge. Après, je le comprends. Martin, t'as merdé, excusez-moi de vous le dire. Ça fait que 50 pages, donc c'est quand même très court et ça se lit très bien. Et puis, le contexte en fait. Et donc, Max et Martin, du coup, meilleurs amis au début, s'éloignent petit à petit jusqu'à la trahison et ce qui s'ensuit, quoi. C'est une nouvelle que j'aurais adoré étudier au collège ou au lycée. Je pense qu'on aurait dû le faire. Je pense que c'est quand même un livre, enfin une nouvelle. Plus c'est 50 pages, je veux dire, on nous fait lire Jeanne R qui dure 400 pages et on nous fait pas lire ça qui fait 50 pages. Enfin, rien à voir au niveau du contexte historique, etc. Mais enfin, pourquoi finalement? Parce que je pense personnellement que inconnu à cette adresse est important et que pourquoi ne pas l'étudier en fait, enfin il faudrait l'étudier plus au collège lycée, ce qui n'a pas été le cas. Alors je sais que beaucoup l'ont fait, beaucoup ont étudié cet ouvrage au collège ou au lycée. Moi ça n'a jamais été le cas et quand je l'ai découvert j'étais là en mode c'est trop nul que je l'ai pas étudié ça. On me fait étudier Candide, on me fait étudier Jeanne R, mais on me fait pas étudier Inconnu à cette adresse. Pourquoi en fait? Depuis je le lis au moins une fois par an. Force est de constater que je ne l'ai pas lu en 2025 et qu'en 2024 je l'ai lu très tardivement. Je l'ai lu début 2023 puisque Goodreads garde en tête quand est-ce qu'on lit les romans. Je l'ai lu début 2023. Je l'ai lu en décembre 2024. Je l'ai lu en fin d'année 2024. Je crois que c'était pour essayer d'atteindre mon objectif 2024. Mais sinon, je l'aurais pas lu en 2024.
j'étais chafouin en voyant ça. Du coup, vu que je l'ai lu le 24 décembre 2024, je me suis dit, je vais peut-être pas le relire en 2025, visiblement. Et cette année, je l'ai lu. Je suis très content de l'avoir relu, puisque c'est une lecture que j'aime faire une fois par an. Je redécouvre chaque année les choses. Chaque année, j'oublie certains éléments qui se passent. Étonnamment, je le lis une fois par an. Chaque année, j'oublie quelle est la trahison. Alors, la trahison de Martin, je l'oublie pas. Mais la vengeance de Max, chaque année, j'oublie ce que c'est. Et c'est cool. Parce que du coup, chaque année, je suis là en mode ah oui, c'est ça qu'il fait. Et vraiment, j'adore redécouvrir ce roman. Cette nouvelle en tout cas. Je pense que je vais essayer de voir pour lire d'autres ouvrages de Catherine Cressman Taylor, puisque il y en a d'autres, et voir. Et c'était du coup la première lecture dont je vous parle dans le vlog, puisque c'était sur le petit papier que j'ai tiré et qui s'appelait Relecture. Donc voilà. J'en ai terminé avec ce point lecture. Je vous fais des gros bisous. Oui, pourquoi pas. Je vous souhaite de très bonnes lectures à vous, et je vous dis à la prochaine vidéo.